Ravelry sous le pseudo RG Girl 1979. J'ai également un groupe Ravelry et une page Facebook intitulée Tricot Passion RG. Alors, au sommaire de cet épisode, je vais vous montrer 4 projets finis, dont un que je porte. Il y aura les en cours, 2, et nous aurons une petite partie avec des projets qui vont se monter vraiment très rapidement, incessamment sous peu. J'ai la laine, j'ai le patron pour le faire, etc. Et je voulais aussi vous parler de 2-3 petits coups de cœur parce que je vais bientôt faire quelques petites choses en layette. J'ai la marraine de mon petit garçon, mon petit dernier, sa marraine va avoir une petite fille, c'est son 3e. Je suis, je crois, autant excitée qu'elle à l'idée de pouvoir tricoter des petites choses pour la future princesse. Donc, on commence tout de suite dans le vif du sujet. Donc, les projets terminés. Alors, nous avons le Carvy Kids de Marie-Amélie Design. Chouette petit cardigan. Je l'ai tricoté en taille 10 ans. En fil aventure de fil d'art. Coloris Curacao. Alors, c'est un gilet, donc la grande partie c'est du pois texturé, du pois de blé. Vous retrouvez ici sur la partie du haut un jeu de mailles glissées et entre les mailles glissées vous avez du pois texturé également. Donc c'est un gilet qui se commence du haut vers le bas. Particularité donc ici au niveau de la bordure des manches et la bordure du dessous du pull. Moi je trouve cette finition plutôt pas mal, ça change un petit peu de la traditionnelle côte 1-1. Alors qu'est-ce que je peux encore vous dire par rapport à ce modèle? Personnellement je ne le trouve pas compliqué. Vous n'êtes pas sans savoir, Marie-Amélie Design, quand elle fait un patron, elle nous accompagne main dans la main du début à la fin. Personnellement, j'ai déjà tricoté un de ces designs, c'est le Senecio. Ce long gilet qui fait un peu office de veste en grosse laine avec le col châle. Moi personnellement ça a été vraiment déjà un plaisir pour le Senecio et de nouveau ici un plaisir pour tricoter le Carvy Kids. Alors, étant donné qu'il me restait pas mal de laine, j'ai décidé d'accompagner le petit gilet avec un bonnet. Donc je vous propose ici le 2e projet terminé, c'est le Kobuk. Alors, je regrette un petit peu mon choix d'aiguille parce que malgré le blocage, je le trouve un peu serré pour la grosseur du fil. J'aurais peut-être pu me permettre d'aller vers la taille d'aiguille supérieure. Donc, la particularité donc sur ce bonnet, hormis ici, je voulais simplement vous rappeler les mini bubbles, j'ai fait une petite vidéo tuto. Donc vous retrouvez la vidéo tuto sur ma chaîne YouTube pour vous expliquer comment moi personnellement j'effectue les mini nops ou mini bubbles, je les appelle. En fait j'ai un doute sur la taille parce qu'il faut savoir que ma filleule a de très longs cheveux, elle les attache régulièrement mais elle les a vraiment très très longs, donc comment va-t-elle mettre le bonnet? Est-ce qu'elle va le mettre au-dessus et laisser pendre sa longue queue, ou est-ce qu'elle va les attacher en espèce de petit chignon banane là? Parce que si c'est ça, ça risque d'être un peu trop étroit. Je l'ai essayé sur mon fils qui a 6 ans, ma filleule en a 8, donc j'ai quand même un sérieux doute. Si même elle a quand même une plus petite tête que mon gamin, j'ai quand même un petit doute. Enfin, de toute façon, regardez, il me reste de la laine. Donc,
ma petite idée, c'est au pire des cas, si il ne va pas, je le remettrai à la marraine de mon petit dernier, qui elle a une petite fille de 4 ans. Je pense que là, on sera dans le bon. Alors, donc comme il me reste de la laine, ben, il n'est pas dit que je recommence alors et je prendrai alors le numéro d'aiguille plus haut. Donc au lieu de faire, je crois que je l'ai fait normalement c'est une laine préconisée en 5 et je pense que j'ai fait 4 ou 4,5. Parce que je ne le voulais pas trop slushy à la base. Mais au final, ben, j'aurais peut-être dû prendre la 5, faire vraiment suivre le modèle. Parce que normalement, donc cette partie ici, elle est répétée 2 fois. Et moi, j'ai fait donc la première et puis je n'ai fait qu'une demi-partie. Parce que je vous dis, je ne le voulais pas trop slushy, mais au final, en repensant à la gamine, en plus qu'elle a des très longs cheveux, le slushy ne serait peut-être pas une mauvaise idée pour elle, hein, en tous les cas. Alors, troisième projet terminé, ce sont les chaussettes fougères, que voici, que voilà. Voici les deux. Alors, je prends une pour vous montrer en passant la main le beau design. Marie-Christine Lévesque, pardon. Il est absolument superbe. Je regrette un petit peu d'avoir pris la laine chamarrée, parce que ben, j'aurais tendance à dire que ça ne met pas justement la dentelle et la torsade en valeur. C'est un petit peu comme les autorayantes. Je ne me vois pas bien choisir de la laine autorayante pour un patron chaussette avec comme ça des motifs dedans. Je trouve que voilà, j'aurais peut-être pas dû. Maintenant, j'avais envie de tester. Donc je l'ai tricoté avec de la Fabelle. Alors une autre particularité de ces chaussettes, c'est un talon renforcé. Et la finition ici, c'est des côtes de 2. Je vous montre. Au niveau de l'élasticité, je crois qu'on est pas mal là. Donc c'est des chaussettes, elles se commencent par la pointe, donc au niveau des orteils, pour se terminer par les côtes. La tige, aucune difficulté. Moi personnellement, je recommande ce patron, même si vous êtes novice dans la chaussette. Pour moi, il n'y a pas vraiment de difficulté avec ce patron. J'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'actuellement, Marie-Christine Lévesque propose tous ces patrons chaussettes avec une ristourne de 20%. Ben forcément, j'ai craqué. Mais je vous en parlerai dans les projets qui vont se mettre sur mes aiguilles assez rapidement. Donc profitez-en, hein, j'ai envie de vous dire. Elle en a vraiment de très jolies. Elle vient d'en sortir un entre parenthèses, mais j'en reparle un peu plus tard. Alors, pour terminer, ah oui, par contre j'ai oublié de vous dire, je les ai tricotés en 2,25. Je suis ravie. La taille, c'est vraiment tip top. J'ai choisi la pointure 37-38. Je pense que si j'avais même choisi 35-36, ça aurait pu le faire aussi, parce que j'ai peut-être quand même un jeu de, allez, un demi-centimètre pour crier fort. Donc, faut voir évidemment la différence vraiment de taille. Ça ne se joue jamais qu'en centimètres au niveau du pied, hein, au final. Enfin, voilà. Ceux-là, donc, je les garde pour moi. Donc, je pourrais éventuellement vous faire un retour sur la Fabelle. Alors, pour ce qui est du 4e projet terminé, eh bien, je le porte sur moi. C'est le pull Suzy de Along avec Anna. Vous la retrouvez sur Ravelry sous le nom de Anna Dervoet. Ça a été un réel plaisir de tricoter ce design. Je me lève un petit peu pour vous montrer. Voilà. Donc, la particularité donc, de ce pull, ce sont ces
cette longue bordure au niveau des poignets, moi j'adore, je suis tombée vraiment sous le charme. Au niveau aussi de l'encolure, elle a fait une encolure assez féminine, hein, qui descend quand même relativement plus que d'ordinaire. Elle dégage un peu le cou comme ça, si vous voulez mettre un ras de cou avec un petit brillant. Ça fait tout de suite son petit effet, je trouve, hein, même avec une petite jupe droite, etc. Ça fait tout de suite tout son effet. Moi, je suis conquise. Je pense que ça va être mon pull préféré pendant un certain temps. Il est tout doux en plus. Donc je l'ai tricoté moi avec une laine en fingering et avec un fil de mohair. Je vous montre carrément un écheveau parce qu'il me reste un écheveau entier. J'en avais acheté 4 parce qu'à la base c'était pas du tout pour tricoter le pull Suzy. Mais bon voilà, il se fait que quand j'ai vu le design que Anna assortie, elle avait mis un peu des photos déjà un peu avant et moi j'étais vraiment tombée sous le charme et je m'étais dit ah ces écheveaux là ils vont aller avec ce patron là. Donc c'est du Merino Superwash, 100% Merino Superwash pardon, 400 mètres pour 100 grammes. C'est le coloris Tolstoy, ce sont de la marque Garn Stories que j'avais acheté dans la boutique de Steven West et Pénélope. Moi, ravie de cette qualité de laine, on ne peut plus doux. Je l'ai tricoté avec un fil mohair, c'est l'Adria Fil, Kid Mohair. Celui-là, ne me demandez pas où je l'avais acheté, je ne m'en souviens plus, il traînait dans mon stash, je n'arrive plus du tout à me souvenir de où je l'ai acheté. Peu importe. Donc, je vous montre aussi, il me reste du 3e écheveau, encore ces 2 boulettes là. Je ne les ai pas pesées, mais je pense qu'en les regroupant, j'ai pratiquement, j'ai presque envie de dire un demi écheveau. Donc, ça veut dire que j'ai utilisé 2 écheveaux et demi. Donc, il ne mange pas terriblement de laine, hein, ce modèle-là. J'ai fait la taille... que je ne m'abuse, celle qui se rapproche du 95 cm de tour de poitrine. Et donc, voilà, moi c'est... en fait, j'avais organisé, et d'ailleurs c'est toujours en cours, un calque ayant pour thème donc le pull Suzy de Anna. On est plus ou moins 4 ou 5 là, à le tricoter en même temps et ben voilà, c'est dans le cadre d'un calque. Le calque, ben, qu'est-ce que c'est? On tricote toutes même projet ou en tout cas qui a rapport avec un thème en particulier. Et on crée un groupe notamment sur Ravelry pour se suivre, ainsi quand on a des difficultés par rapport au patron, ben on s'entraide mutuellement, on regarde l'évolution de chacune, si on voit qu'il y en a une ou l'autre qui pédale un peu dans la choucroute, ben on donne un coup de main, quoi, hein, on s'entraide. C'est ça pour moi le but du calque, c'est de pouvoir s'aider l'une l'autre dans le domaine du tricot. Et je reprends souvent l'exemple, moi ici je n'ai pas du tout dans mon patelet ici, je n'ai pas du tout de tricopine pour dire de faire de temps en temps une soirée tricot. Les seuls rendez-vous tricot, c'est le dernier dimanche de chaque mois. C'est Utilisatrice 42 qui a organisé ça en province de Liège. On se retrouve dans une cafétéria au parc de la Bovry. D'ailleurs, si vous êtes de la province de Liège, que vous vous embêtez le dernier dimanche du mois, n'hésitez pas, venez nous faire un petit coucou, prenez votre tricot avec, on boira un petit café ou un petit thé ensemble et on papotera évidemment de tricot. Voilà, on revient à notre sujet, donc le pull Suzy. Le calque se termine, donc on l'a commencé mi-février, donc mi-avril, on clôture. Écoutez, je ne fais pas attention à la date de fin,
Il y a de toute façon aucun lot mis en jeu, donc pas de panique. Si vous voulez vous joindre au groupe sur Ravelry, donc ma page, mon groupe pardon sur Ravelry, c'est Tricot Passion RG. Vous n'hésitez pas, comme ça vous venez voir un petit peu les qualités de laine qu'on a utilisées. Alors, les projets en cours. Je vous avais parlé lors du précédent épisode du patron de Isabelle Kramer, le Audrey Cardigan. Eh bien, c'est chose faite, il est monté et là, il avance gentiment, je dois dire. Donc voilà, c'est le Audrey Cardigan d'Isabelle Kramer. Je vais tout de suite vous montrer l'avancement. Donc le voici, il se commence par le haut également, en top down. Voilà, donc ici, cette partie ici, c'est le dos. Vous voyez la particularité au centre, vous avez une maille à l'envers pour faire une fausse couture, tout simplement. Ici, vous retrouvez les raglans pour l'épaule droite et les raglans de l'autre côté pour l'épaule gauche. Et ensuite, les demi-devants. Alors, j'aime particulièrement la petite finition des côtés, ici, des bords des demi-devants. Chacun, donc, a cette finition. Ça fait un petit peu comme si le bord était en double épaisseur, là, et que tout se suit. J'adore. Tout simplement, j'adore. Je n'avais encore jamais fait. Et alors, vous remarquerez aussi ici, donc, le col. Ça, normalement, si j'ai bien lu, mais bon, comme c'est en anglais, c'est ce que j'ai pu comprendre, voilà, le col va être un peu brut là, et il y a eu ce petit jeu de mailles endroit envers, etc., avec un certain montage. Je vous laisse le découvrir si vous procurez le patron. Non, franchement, là, je suis conquise, je ne le lâche plus ces derniers jours, donc il devrait avancer pas mal parce que ça se tricote donc en 5 mm. Je le tricote en qualité Gilliatt de Rerum Natura. Ici, c'est le coloris Granny. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, les manches vont descendre pour recouvrir jusqu'à la paume, en laissant juste les doigts de libre, et ça fera comme une espèce de mitaine. Hein. Et donc, au niveau du bas et des manches, j'ai choisi toujours en Gilliatt Rerum Natura le coloris Genet. Ça va, pour moi, ça va aller très vite. Hein. C'est de la grosse laine. Il n'y a pas de souci à se faire. Je vous en parlerai plus longuement quand il sera évidemment terminé. Je l'espère pour le prochain épisode. Alors, le deuxième projet que j'ai glissé sur mes aiguilles, c'est un modèle que j'ai déjà fait. Si j'ai l'occasion de demander à mon ami de le prendre en photo, comme ça je glisse une petite photo pour vous montrer. Donc en fait, c'est le petite fille modèle de Lily Come To. Voilà. Donc c'est un boléro avec la particularité justement, les manches, on peut un peu jouer sur la longueur, hein, mais ici on va dire qu'elles sont à moitié au niveau plus ou moins du coude. Et alors la petite pointe ici derrière dans le dos avec un pli sur l'arrière, on le voit ici. Je vais vous montrer la petite photo si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà, petite particularité, plutôt pas mal. Je vais donc, en fait, c'est pour la fille de mon ami qui habite pas très loin de chez nous. Là, on se voit très régulièrement. Je vais faire le petit gilet avec cette qualité de laine. Donc, c'est Bergère de France, Calinou.
Coloris betterave, ce sont des pelotes de 50 grammes pour 185 mètres. J'adore, enfin moi c'est mes couleurs préférées, aubergine, betterave, c'est vraiment tout ce que j'adore. Donc la petite, les mitaines, elle me les avait demandées relativement hautes. Donc pour ne pas que ça vienne gêner au niveau du pli du coude, je les avais fait monter plus ou moins jusque là. Et donc elle m'avait dit, oh ce serait bien un gilet mais avec les manches courtes, comme ça je peux mettre mes mitaines avec. Oh ben je dis oui, hein, pourquoi pas, comme il me reste de la laine, on va trouver un petit modèle. Le petite fille modèle que voici, c'est vraiment l'ébauche, hein, là on est vraiment au tout début. Il se commence d'ailleurs avec un montage particulier, donc c'est un montage au crochet. Vous faites d'abord votre chaînette, ensuite vous venez sur l'envers de la chaînette dans les espèces de petites boules là, venir relever autant de mailles que ce que vous avez monté de mailles chaînette. Et puis tout vient c'est d'abord beaucoup de rangs raccourcis là qui viennent se mettre l'un dans l'autre pour faire l'arrondi. Et la particularité, donc c'est un modèle qui se commence par le bas et qui remonte vers le haut. Je vous montre ici le schéma. Comme ça, ça vous donne une meilleure idée. Voilà. Donc, la qualité, je vous l'ai dit. On en parlera un peu plus longuement, hein, de toute façon. Là, ce n'est qu'un début. Ça ne me gêne absolument pas de retravailler cette qualité de laine parce qu'elle est vraiment très, très douce, très dufteuse. Et étant donné que quand j'ai fait le tout premier modèle, je l'avais tricoté, il me restait justement une pelote de ce, je l'avais fait dans cette laine là. Donc c'est du 100% coton péruvien, coloris lit de vin. C'est un numéro ici, mais je me souviens que eux, sur le site, ils l'appellent lit de vin, si je me souviens bien. Le 64-61. C'est vraiment ce que vous voyez là à la caméra. Et ben, je voulais voir un petit peu la différence, étant donné qu'ici, je l'ai tricoté, moi, avec du coton. Et que maintenant, ben, je prends plus une laine vraiment... Je regarde la composition parce que je ne vous l'ai pas dit. C'est 75% d'acrylique et 25% de laine. Hein. On sent une différence. Celle-ci, elle est vraiment douce, moelleuse. Que ça, le coton, ben, c'est une fibre totalement différente de la laine. Il n'y a pas photo. Hein. Alors, donc voilà, pour les projets qui viennent d'être lancés, étant donné qu'il y en avait quand même 4 de finis, je ne pouvais pas rester sans en cours. Alors, je vous avais également parlé dans l'épisode précédent que j'allais faire des chaussettes, un design de Rory Locatelli, le voici. C'est les Two Color Socks. Donc, une particularité ici, un peu style marinière. Ensuite, une partie plus foncée, c'est de la dentelle. Et la pointe en clair, là, qui vient rappeler les couleurs du motif marinière. Je vais les lancer. Donc, ça me permet d'engager un petit peu la discussion sur les récents achats que j'ai pu faire. Je me suis fait plaisir. Début du mois de mars, c'était mon anniversaire, le 3 exactement. Donc, j'ai reçu des petites enveloppes ce qui m'a permis justement de me faire plaisir. Et donc, je vais un petit peu vous montrer tout ça. Ah ben oui, hein, on n'a pas tous les jours 40 ans, j'ai envie de dire. Donc, les Two Color Socks de Rory Locatelli. J'avais envie d'essayer la qualité Fil Folk 50 de fil d'art.
Donc j'ai pris ici, c'est de l'anthracite. J'ai pris aussi deux pelotes de blanc et le coloris rubis. Donc pour ceux de le design de Joji, ces deux-là, sûr et certain, pour rester un peu dans le thème de son patron. Je pense que ça va vraiment être du goût du jour. Le coloris rubis, celui-là je le réserve. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Marie-Christine Lévesque a sorti un patron chaussette. Ce sont les routes 232. Moi, je suis absolument sous le charme de ce patron. Je vais vous mettre une petite photo pour vous les montrer. Donc, la particularité, de nouveau, on retrouve des petites torsades, du pois ajouré. Elle les présente dans une laine un peu saumon. Et franchement, elles sont vraiment magnifiques. Je les adore. Et celles-là non plus, il va pas falloir très longtemps avant de les monter sur mes aiguilles. Alors, c'est l'occasion, justement, je vous parlais tout à l'heure des fougères. Il y en a une que j'avais commencé, donc nous n'étions pas encore début mars. Je les ai fait avec des mini circulaires, non, pas les mini, les 2,25 en Magic Loop. Et je me suis vue offrir, aïe aïe aïe, ça c'était vraiment le must du must, mon kit de mini chiagou. Ah, c'est vraiment là le cadeau par excellence. Hein. Toutes les petites enveloppes m'ont fait plaisir parce que j'ai pu m'acheter de la laine aussi avec. Mais là, croyez-moi que ça, c'est le must du must. Hein. Donc, ce sont tous des mini. Donc, ici, vous avez les 8 mm et les 5 mm. Ça va du 2 mm de diamètre au 3,25. Et donc, la deuxième paire des bas fougères, je l'ai fait avec mes mini. Évidemment, j'avais le feu là pour les tester et ça a été vraiment un plaisir. Hein. Un petit peu d'exercice au début parce que j'ai pas l'habitude d'avoir des si petites entre les doigts. Mais voilà, elles sont adoptées, sûr et certain. Elles ne vont plus me quitter, ça c'est sûr. Pardon. Alors, pour continuer dans les achats, donc je vous ai parlé que dans l'épisode précédent également de mon coup de cœur pour le Shifty de Andrea Mori. Ça y est, j'ai la laine, j'ai tout ce qu'il faut pour le commencer. Donc, grâce à... Parce que je regarde le podcast de une autre Anna, c'est Enabis sur Instagram. Elle avait parlé aussi de son coup de cœur pour... pardon pour les bruits. Son coup de cœur pour le même design, donc le Shifty de Andrea Mori. Et vous n'êtes pas sans savoir, Andrea Mori, elle l'a tricoté avec la Spinsicle Dye. C'est une laine quand même relativement chère, pour dire ce qui est. Donc Anna, elle, dans son podcast, avait parlé d'une laine un petit peu équivalente au niveau l'aspect du fil, parce qu'il faut un fil en particulier pour donner l'effet du Shifty. Et elle avait parlé de la Zomberball Crazy. Et donc, j'ai été voir sur le site de Laine et Tricot. J'ai flashé. Il y avait vraiment tout ce que je recherchais pour entamer donc le Shifty de Andrea Mori. Je vous montre donc ici le coloris principal. Herbe
with. Viendra s'intercaler ce coloris ici, très fuchsia avec du mauve. Ensuite, encore du fuchsia, mais avec une touche de rouge et d'orangé. Et une troisième couleur, où là, vous retrouvez du bleu marine, du mauve, aubergine et un petit peu du marron, j'ai envie de dire, un peu kaki même, qui viendra rehausser tout ça encore. Voilà, j'ai vraiment hâte de le commencer. Nous dirons que voilà, vous en saurez plus une fois qu'il sera monté. Voilà. Alors, donc voilà, encore une partie des achats. Alors, je vous montre en vitesse. Je voulais également essayer la qualité en fil d'art, toujours le fil caresse. Et donc j'ai pris deux têtes. C'est la tête rosée, celui-ci, tête rosée. Et celui-ci, c'est rosé. Donc ça, ce sera pour les fameux coups de cœur layettes. Notamment, donc je vous mettrai ici une petite série de photos. Il y aura le gilet Kyoto de Lisa Chemery. À cet effet, il y aura donc également ici le fil Céleste de chez Fil d'Art également. Là, vous retrouvez quand même 70% de laine et 30% de soie. C'est absolument un délice sur la peau, j'ai envie de dire, un nuage entre les doigts. Donc, ce sera donc le gilet Kyoto, ce sera avec une de ces qualités-là, la caresse ou la céleste. Je ne sais pas encore très bien, mais voilà à quoi elle servira. Alors, il y avait aussi une petite combinaison, la Clover Jumpsuit de Pernille Larsson. Et toujours de la même designeuse, c'est une petite robe qui va du 3 mois au 24 mois. Et là, c'est la Less Dress Body. Las Dress Body. Oui, j'ai aussi pris de la qualité e-coton, 100% coton organique pour un petit peu essayer. J'ai pris le coloris écru et le coloris Army pour refaire une petite marinière à mon petit garçon. Voilà, on en reparlera d'ici là, mais comme ça c'est l'occasion de vous montrer un petit peu d'achat. Là, je crois déjà savoir plus ou moins sur quel design ça va se poser. Donc voilà, ben, on a terminé. Donc de nouveau, je vous répète, merci beaucoup pour vos pouces en l'air, vos abonnements à ma chaîne. Ça restera vraiment un grand plaisir pour moi de pouvoir trouver cette petite échappée pour venir papoter avec vous de tricot. J'espère vous retrouver très prochainement, ben, de nouveau pour vous montrer des nouveaux projets. Et en attendant, ben, je vous souhaite une bonne semaine de tricot et à très bientôt.